Yo les écolos! Comme vous le savez très bien, l'eau est importante pour nous. Et pour la journée symbolique de l'eau qui aura lieu le 22 mars, nous avons dédié cette vidéo pour elle. Et on va répondre à ces 4 questions. 1. D'où proviennent nos eaux du robinet? D'après la source CIE, 62% de l'eau du robinet provient des eaux souterraines et les 38% restants proviennent des eaux superficielles, comme les torrents, rivières, lacs. Et avant d'arriver à nos maisons, elle devra passer par les stations de purification qui va nous faire passer à notre deuxième point. Comment produit-on l'eau? Ah oui, il faudrait savoir que les centrales de production d'eau, elles se trouvent plutôt à côté des lacs et des rivières. Et vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, une rivière. Et pour que l'eau soit potable, il faudra passer par les étapes suivantes. Premièrement, l'eau qui provient des lacs et des rivières sont pompées. Puis, elles sont conduites par une canalisation jusqu'à l'usine de production. Ensuite, l'eau traverse une grille à barreaux pour stopper les obstacles, tels que les roches, le plastique et les branches. Puis, on verse un produit coagulant dans l'eau. Et les impuretés se regroupent et forment de petits sachets qui tombent au fond. Et l'eau devient claire. Puis l'eau traverse une épaisse couche de sable qui arrête les impuretés visibles. Et après, on lâche le gaz d'ozone qui se diffuse dans l'eau, puis qui détruit les virus et les bactéries. Et les matières organiques sont cassées en morceaux. Et comme ça ne suffisait pas, l'eau passe par du charbon qui produit de bonnes bactéries qui mangent les morceaux de matière organique encore dans l'eau. Et après, passe à la chloration et à la distillation. Quels sont les polluants de l'eau? Sous différentes formes, notamment chimiques, thermiques ou sous forme de détritus, de ménagers qui constituent les métaux, le plastique. Et ça pose plusieurs problèmes à la santé publique, notamment dans les régions où les eaux de surface sont souvent utilisées pour la boisson, la vaisselle, la lessive, etc. Et cette pollution ne touche pas que les humains. Ces différents dangers ne fonctionnent pas que sur les humains, mais aussi sur les animaux, en particulier les animaux marins, comme les dorades, les anguilles et surtout les tortues de mer. Car ils croient tous que le plastique sont des méduses. Et regardez ces toutes petites tortues. Vous croyez qu'elle est heureuse avec son collier de torture en plastique? Non, elle n'est pas heureuse. Et ce joli lac qui transforme les animaux en pierre à cause des polluants radioactifs. Je sais pas comment ça fait, hein. Et les usines qui balancent leurs déchets dans les lacs en laissant aucune eau potable pour les animaux. Et ça détruit plusieurs vies de petits animaux qui nous ont rien fait. Et pour ça, on va passer à notre deuxième point. Comment lutter contre la pollution de l'eau? Il faudra nettoyer ou désinfecter toutes les eaux polluées du monde. Mais ça pourrait prendre des milliers d'années. À la place, on pourrait trouver d'autres alternatives comme réduire les pesticides et encadrer l'utilisation des fertilisants et transformer les détruits bio en compost et surtout recycler pour ne pas terminer comme cette pauvre tortue. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Parce que moi, oui. Et j'espère que vous allez lâcher votre plus grand pouce bleu et vous abonner. Allez les amis, ciao!